الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir créés et de nous avoir choisis parmi ceux qu'il a choisis pour être dans la meilleure communauté qu'il a fait sortir pour l'humanité. Nous lui remercions de nous avoir guidés vers le Sirat al-Mustaqim et nous lui remercions pour toutes les capacités et les dons qu'il nous a donnés. Nous ne saurions lui remercier comme il se doit. Ainsi, nous lui implorons d'accepter le peu de remerciements que nous puissions donner et de nous gratifier avec sa reconnaissance. Le Seigneur des cieux, le Seigneur créateur des cieux et de la terre, nous a dotés principalement de 3 sources par lesquelles nous pouvons acquérir des informations. Et il y a la plus grande source ou voie, c'est par la voie de révélation. Et la deuxième, c'est la conscience qu'il a mis dans l'être humain. Et la troisième, c'est la raison. La révélation nous permet d'acquérir des informations et des connaissances que nos facultés ne pourront obtenir. Par exemple, avec l'aide de la révélation, nous pouvons connaître des choses qui se passent à des milliers d'années-lumière d'ici. Avec la révélation, nous pouvons connaître des choses qui se passent dans le fin fond d'univers. Avec la révélation, nous pouvons connaître les créatures qui existent autour de nous que nous ne voyons pas. Tout cela parce que le Seigneur nous a dotés de cette voie-là. Lorsque nous regardons par exemple certaines civilisations qui sont tombées, telles que les Aztèques, les Incas en Amérique du Sud, la civilisation égyptienne, les Babyloniens, même en Tanzanie, il y a une civilisation qui était assez avancée pour utiliser l'acier, il y a de cela 3000 ans. Et pourquoi est-ce qu'ils sont tombés? C'est la révélation qui nous donne les véritables raisons pour lesquelles ces civilisations-là sont tombées. La conscience, pour sa part, peut nous faire sentir une injustice lorsque ça se produit, mais la conscience peut être déformée par l'éducation, par la manière dont on a été élevé, par certaines fausses informations qu'on nous fournit, et aussi par les péchés. Par exemple, lorsqu'on dit à quelqu'un qu'un certain groupe des êtres humains sont descendus des singes et que l'autre est descendu d'Adam, bon, celui-ci ne va pas se sentir aussi coupable à tuer celui qui est descendu des singes comme celui qui est descendu d'Adam. Comme ça, on peut facilement justifier parfois certains crimes et certaines injustices avec une source d'information déformée, avec des préjugés implantés, avec des stéréotypes que nous faisons dans la société. Et aussi, les péchés peuvent déformer la conscience. Par exemple, une jeune fille qui vient de sortir de la campagne et qui vient en ville pour faire le métier de prostituée, ça sera difficile pour elle, dès le départ, de commencer à négocier les prix avec les gens. Mais au fur et à mesure que le temps passe et qu'elle fait cela pendant des années, elle devient habituée. Si bien que parfois elle va faire du mal pensant que c'est bien. Un de ses clients, par exemple, qui vient, dit que vraiment aujourd'hui, je ne sais pas, les bandits m'ont attaqué en route et ils ont volé tout ce que j'ai reçu comme salaire aujourd'hui.
Et dit, ah tiens, vraiment, pourquoi est-ce que les gens là sont méchants comme ça? De toutes les façons, ce n'est pas grave, aujourd'hui tu ne vas pas payer. Si vous la demandez, elle va dire qu'elle a fait une bonne chose. Elle a aidé son client, elle a donné quelque chose gratuitement. Alors qu'en réalité, elle a seulement aidé quelqu'un à faire l'adultère, qui est une mauvaise chose. On revient donc à la troisième, qui est la raison. Jésus, fils de Marie, a eu à dire que la raison, c'est la lumière que Allah nous a donnée pour éclairer notre chemin. Et lorsque vous avez une torche, par exemple, la nuit, vous pointez la torche sur le chemin pour voir le chemin afin de marcher. Vous ne prenez pas la torche pour monter ça, pour pointer ça sur vos yeux. Parce que si vous le faites, ça va plutôt vous aveugler. C'est de la même façon que la raison peut nous éclairer le chemin. Mais si la raison devient notre Dieu, alors à ce moment-là, ça va plutôt nous égarer. Alors, il faut donc avoir le juste milieu. Et justement, comment, lorsqu'on parle de révélation étant la plus haute source d'information et de guidance, il y a des milliers, il y a beaucoup de sources de différentes révélations qui rôdent sur terre, par exemple. Alors, comment trouver lequel est authentique et lequel n'est pas? Là, on se sert des autres voies, on se sert de la raison et on se sert de la conscience pour pouvoir faire la part des choses et distinguer la bonne révélation du faux. Le Seigneur, il a agi un peu comme un État. Quand un État fabrique des billets de banque, ils se disent qu'il faut que quelqu'un ait les moyens d'État pour pouvoir faire un faux billet qui est comparable avec les vrais billets que l'État a fabriqués, l'État a imprimé. Comme ça, il ne dérange pas la population en postant un policier à chaque coin de rue pour fouiller les poches de tous ceux qui passent afin de voir ceux qui sont en train de traîner avec le faux billet. Allah, il a aussi fait pareil avec ses révélations. Et c'est qui nous a donné des facultés qui nous permet de pouvoir dénicher le vrai du faux. Et comme ça, il a circulé le tout pour que nous exerçons justement toutes ces facultés-là. C'est comme ça qu'il dit dans le Coran, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min indi ghayrillah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Pourquoi est-ce qu'ils n'analysent pas, ils n'évaluent pas, ils ne critiquent pas le Coran soigneusement? Si ça venait d'un autre, en dehors d'Allah, ils trouveront dedans beaucoup de doubles paroles. Alors, nous utilisons la raison pour nos choses ici sur terre, mais curieusement pour quelque chose de très important, tel que notre vie éternelle, on s'endort. Mais pourquoi ça? Dites-moi, si on vous demande d'aller choisir une voiture pour votre frère qui doit faire le métier de taxi, et que vous arrivez chez le vendeur de la voiture, vous trouvez deux voitures de même marque, même couleur, mais qui ne diffèrent que par le carburant qu'ils prennent. Une voiture peut être roulée avec le pétrole qu'on met dans la lampe, qui coûte ici au Cameroun 350 francs, donc à peu près 70 centimes de dollars. Ou l'autre qui prend le beurre de cacao, qui coûte ici là 30 000 francs le litre, donc à peu près 60 $. Et vous me demandez de choisir entre ces deux voitures, lequel sera mieux pour le métier de taxi de votre frère. Mais justement, celui qui sera plus rentable, c'est celui qui a le carburant moins cher. Alors, imaginez maintenant, vous êtes à la place d'un ange. On l'envoie sur terre de choisir quelques unités pour travailler pour Dieu. Et il arrive sur terre donc, et il voit deux personnes. Une personne, son carburant, c'est-à-dire sa nourriture, c'est les pots de bananes et les choses de la sorte qui ne coûtent pas grand-chose. Et le deuxième, c'est le caviar et d'autres types de nourriture qui demandent beaucoup d'argent. Alors, lequel de ces deux-là sera plus rentable? Évidemment, c'est celui qui prend le carburant moins cher et qui fournit le travail. Mais si vous demandez donc les êtres humains, celui qui mange le caviar, par quel calcul et quelle réflexion est-ce qu'il estime qu'il est mieux que son frère qui mange la peau de banane? Vous voyez, c'est le défaut de réflexion qui nous amène à réfléchir à travers, à tort et à travers. Et imaginez un homme d'affaires, avant de voyager, il a deux collaborateurs, il décide de donner à un 50 milliards de n'importe quelle monnaie et l'autre 50 000 parce qu'il estime que peut-être il n'est pas très doué dans les affaires. Il dit, faites les affaires et quand je serai de retour, nous allons voir le bénéfice que vous avez eu avec ce capital et nous allons partager ces bénéfices. Maintenant, lorsqu'ils voyagent, les deux autres, ils s'occupent plutôt des banalités telles que
quelle équipe a gagné quel match de foot et des choses comme ça là sur la télé. Ils laissent les affaires tomber et eux tous les deux perdent ce capital. Alors, qui parmi les deux aura plus de problèmes lorsque leur patron va rentrer? Celui qui a dilapidé 50 milliards ou celui qui a dilapidé 50 000? Vous voyez? C'est celui qui a perdu plus d'argent qui aura plus de comptes à rendre. Donc, comment se fait-il donc que celui qui a plus de comptes à rendre ici estime que lui il est mieux que son frère? Toutes ces choses qu'on nous donne ici sur terre, nous ne sommes que des gestionnaires. Lillahi khaza'inu samawati wal ard. C'est à Allah qu'appartiennent tous les biens des cieux et de la terre. Donc, mes chers frères, que nous prenions conscience de cela et que nous commençons à utiliser ces choses-là pour faire avancer la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous cessons d'être comme des enfants gâtés qui se vantent sur des choses qui ne les appartiennent même pas. Khairul kalam, ma qalla wa dalla, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met sur le droit chemin et continue à nous aider. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.